Vous et nous, c'est devenu une alliance indissociable, messieurs, dames. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Ecopolis Télévision pour suivre ce nouveau numéro de cet entretien exclusif que nous accorde le manager général des Aigles du Congo. Avec lui, on va revenir sur ses premiers exploits de la formation présidée par Didier Chimanga, les Samouraïs, et leur première saison clinquante. On en parle dans cet entretien exclusif que nous accorde la bouche autorisée de cette formation. Alors, messieurs, dames, restez avec nous parce que il y a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Le manager général des Aigles du Congo, Junior Kyakou, est notre invité. Monsieur Junior Kyakou, notre invité, merci d'être là. Avec vous, on va parler de cette longue saison, la toute première d'ailleurs des Aigles du Congo dans les différentes versions. On va débuter d'ailleurs avec la version football. Celle-ci a fini 4e à l'épilogue de cette première participation en Ligue 1. En une année d'existence, tout semble être rose pour les Samouraïs. Ces Aigles du Congo ont une équipe junior de football, une équipe de handball, une équipe de volleyball. De volleyball, allais-je dire, c'est quoi le secret? Bon, je pense que le secret, c'est mettre la vision en marche. Qui dit mettre vision en marche, dit mettre les personnes appropriées sur les postes qu'il faut pour pouvoir matérialiser la vision du président. Vous savez, pour être un visionnaire, il faut être un grand rêveur. C'est un grand rêveur avec pas mal d'idées et qui ne se pose aucune limite. Donc, vous avez besoin autour de vous des personnes qui sachent bien évidemment s'approprier de cette vision pour pouvoir vous aider à avancer. Et on est là justement pour aider le président à pouvoir structurer au mieux l'institution qu'est les Aigles du Congo pour pouvoir aller de l'avant. L'idée de départ, c'était déjà ça, faire de cette formation une grande institution. C'était d'ailleurs ça déjà la vision du président. Oui, c'était ça dès le départ, faire de ce club un club omnisport. Dès le départ et graduellement pouvoir développer certaines branches ou certaines sections comme on le dit si bien. Donc on a le volley, le handball et le basketball qui arrive bientôt et bien évidemment le football qui est le sport roi. Alors on reste dans le football. Vous revenez d'un long périple du côté de Pays-Bas avec votre équipe U16 qui avait pris part. C'était d'ailleurs le mois passé à un tournoi dénommé Novio Talent. Vous avez quand même laissé une très bonne impression en rivalisant avec deux équipes d'âge de grands clubs de différentes contrées. Ouais. L'objectif était de pouvoir quitter Kinshasa, partir jouer, gagner et remporter le trophée et revenir à Kinshasa. Nous avons fait cela, nous avons fait face à tout ce qui était comme obstacle et challenge. Hormis le terrain, bien évidemment, il y avait pour les gamins, c'était pour la plupart la première fois de pouvoir. Il fallait s'acclimater, il fallait s'adapter aussi à tout ce qui est nourriture de l'autre côté parce que les gamins n'étaient peut-être jamais exposés à tous ces aspects-là. Mais au-delà de ça, les gamins ont prouvé que c'était vraiment des guerriers, c'était des vrais samouraïs. Parce que nous sommes d'abord samouraïs dans l'âme. On joue chez les Aigles du Congo, c'est comme ça que nous définissons. Nous avons joué, nous avons battu Fulham qui a même terminé en finale, deuxième de cette grande compétition. Donc ça prouve en fait que le sérieux y est. C'est-à-dire la vision, elle commence dès la tête, elle va avec l'équipe senior, mais aussi avec les juniors que j'ai eu le plaisir de pouvoir diriger comme délégation pour aller participer à ce tournoi. Nous n'avons pas fait une piètre participation parce qu'il fallait montrer de quoi l'Afrique était capable. Il y a eu quand même deux défaites dans ce parcours. Je pense que ça fait partie du football et ça fait partie de l'expérience. Vous savez, l'expérience, c'est j'ai échoué et j'ai réussi. C'est ce condensé qui fait de l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, ces gamins sont expérimentés et s'il avait une deuxième opportunité qui se présenterait, il aborderait certainement différemment de par l'expérience qu'ils ont emmagasinée. Alors, quelles sont les retombées de cette compétition? À l'issue de cette compétition, qu'avez-vous réellement gagné? Parce que c'est vrai que c'est une participation, mais il y a eu quand même quelque chose à retenir après cette compétition. D'abord, en termes d'image pour le club, on a su situer ou positionner l'image. C'est ce que nous faisons depuis le début. Le club a aujourd'hui 11 mois d'existence. Il était primordial de pouvoir positionner le club de par
la présentation telle qu'elle se présente, mais aussi par les performances. Nous nous sommes bien débrouillés, nous avons fait ce qu'il fallait faire, et aujourd'hui le club est respecté, l'Afrique est respectée, le Congo surtout aussi est respecté au niveau européen. Vous avez parlé de retombées. Il y a, comme vous savez, vous avez certainement vu au niveau de nos communications sur nos médias sociaux que 2 de nos joueurs sont justement restés en phase de stage au niveau du club de AZ Alkmaar, qui est un grand club hollandais. Et c'est en fait ça les retombées. Nous n'avons peut-être certes pas remporté la compétition, mais nous avons gagné plus que ça. Vous êtes une petite parenthèse. Didier Tshimanga étant un homme d'affaires, au-delà de joueurs qui sont restés, le tournoi avait-il une portée amateur, passez-moi le terme, où c'était vraiment à portée professionnelle, où il y avait quelque chose à l'issue de cette compétition en termes de dû? Bon, écoutez, nous, ce qui nous intéressait principalement, c'était de pouvoir y participer. C'était de pouvoir y participer, montrer de quoi est-ce qu'on était capable, montrer que le Congo, l'Afrique aussi peut se mettre sur la table des grands clubs, des grandes académies européennes, et on l'a fait, on a su se mettre sur cette table, parce que je l'ai dit précédemment que nous avons battu Fulham qui fait partie de ces grandes académies européennes. On parle de Fulham, on parle de Bruges, et à la fin de chaque rencontre, vous avez ces dirigeants et ces entraîneurs de ces grandes équipes qui viennent nous féliciter pour dire que le travail que nous sommes en train d'abattre est un travail qui mérite des fleurs, qui mérite d'être loué, parce que personne ne s'attendait à voir les Aigles du Congo là. On parle de cette équipe junior. Vous n'êtes pas, c'est vrai, de joueurs. Il y a une pléthore de joueurs, mais il y a quelque chose qui retient mon attention. Après votre retour ici au pays, vous avez organisé une détection des talents. C'était d'ailleurs à Kourara en Pova. Comment cette détection s'est passée? Et d'ailleurs, à quoi vraiment cette détection a servi? Cependant, je l'ai dit ici, vous avez une pléthore de joueurs. Il y a déjà aussi une équipe d'âge. Elle a servi à quoi? La vision du président Tshimanga, c'est de donner l'opportunité à la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise de pouvoir prester sur une plateforme que nous accordons pour pouvoir exposer au mieux le talent congolais. Et nous ne pouvons point nous arrêter à la fin, bien évidemment, de chaque exercice et nous croiser les bras. Non, il y a toujours une marge de progression et comme on dit en anglais, a room for improvement. Y avait-il un manque au sein de la version football? Y a-t-il un manque? Je pense que comme chaque institution, nous aspirons au meilleur. À chaque exercice, nous voulons faire mieux. Vous l'avez dit, nous avons terminé 4e de cet exercice, notre première expérience ou participation à la phase des playoffs. Donc, terminer 4e veut dire qu'il faut mieux faire pour pouvoir terminer peut-être 2e ou premier du prochain exercice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des talents qu'il faut toujours aller dénicher, l'opportunité à accorder à certains pour pouvoir prester et renforcer l'ossature de l'équipe. Malgré tous ces succès, malgré les voyages, malgré la détection, mais il semblerait que les Aigles du Congo commencent à s'inscrire dans la logique congolaise. Eh bien, le spectre de ce qui se passe en RDC commence à guetter cette formation. On parle des limogeages, on parle des licenciements. Une majeure partie de l'effectif qui a bien joué la saison dernière. Pourquoi opter pour une telle stratégie? Il y a des départs en cascade. On parle d'ailleurs de cet entraîneur qui vous a octroyé la 4e place. Lui d'ailleurs, je suivis dans les réseaux sociaux qu'il attendrait certainement votre décision parce que vous avez été nommément cité par Luc Maï. Merci pour la question. Je pense qu'on va aller, il y a beaucoup à dire sur ça. Oui. Est-ce que les Aigles du Congo, c'est la première équipe dans le monde à procéder à ce qu'on appelle le dégraissage de l'effectif? Je ne pense pas. Je pense que c'est... Mais pour une première après tous ces succès. Exactement. Ce que nous faisons, c'est l'évaluation. À la fin de chaque exercice, nous faisons une évaluation en dehors des terrains, c'est-à-dire en dehors des joueurs, au niveau de chaque département en interne, jusqu'à atterrir au niveau des acteurs majeurs qui sont les joueurs, pour voir justement ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait et ce qui n'a pas été du tout bien fait. Donc c'est dans cette logique que nous nous inscrivons. Vous parlez de limogeage, moi je parle plutôt de dégraissage. Parce qu'en tant que manager général, il faut pouvoir jouer avec
plusieurs aspects. Il y a des aspects techniques, il y a l'aspect salarial, parce que je sais que vous allez on va y venir certainement. Donc j'anticipe, je vous l'étale déjà. Il y a tout cet aspect qu'il faut mettre en avant. Justement aussi pour avancer avec ça, c'est que c'est un club et nous avons débuté cette saison avec une pléthore de joueurs. L'effectif était costaud. Nous avions peut-être plus de 35 joueurs au sein de l'effectif. En tant que club, après une première expérience, c'est clair que nous ne pouvons pas donner du temps de jeu à tous ces joueurs-là. Il faut donner la chance parce que nous croyons au talent d'un chacun des joueurs de notre effectif. Nous croyons aussi que pour certains, le développement ou le succès se fera certainement peut-être pas dans notre effectif, mais dans un autre club. Mais cher manager général, c'est vrai, ces dégraissages dont vous faites allusion, c'est l'entraîneur qui devait certainement le faire. Mais cependant, si l'entraîneur se retrouve sur une chaise éjectable, est-ce que c'est vous qui prenez la place de cet entraîneur ou parce que vous portez une vision bien nette et claire du président, voilà pourquoi vous avez la main libre de faire tout ce que vous faites, est-ce que vous ne vous exposez pas à des critiques? Bon, je pense que mon job me met déjà face aux critiques et je ne peux qu'à assumer et prendre des décisions. Le club, le FC Les Aigles du Congo ne dépend point d'un entraîneur. C'est une institution. Et chez nous, les hommes passent, mais l'institution reste. Et toute personne qui vient... Mais c'est pas vous d'organiser l'effectif d'une saison, Monsieur Junior Kierkou. Toute personne qui vient s'adapte à un système, à une vision en interne. Et chez nous, en interne, on a une cellule de recrutement qui existe depuis plusieurs mois. Et l'objectif de la cellule de recrutement, c'est de voir les failles, c'est de voir les côtés forts et les côtés faibles de l'équipe ensemble avec les techniciens en interne, pouvoir déjà pointer, pouvoir déjà sélectionner ceux qui feront partie, les profils potentiels et ceux qui ne feront pas partie. Lorsqu'un entraîneur rejoint bien évidemment l'effectif, la cellule présente les profils sélectionnés, il présente les performances des joueurs en fonction des matchs, pour voir que celui-ci a été peut-être moins bon, pour voir que celui-ci peut-être mérite une chance, et pour voir certains profils dont l'entraîneur aura besoin. Je peux dire comme ça, l'entraîneur peut vouloir dire qu'il a besoin d'un attaquant de pointe, mais au niveau de la cellule de recrutement, nous avons déjà 6 profils sélectionnés, des attaquants de pointe, à l'entraîneur de faire son choix au regard de ce que nous nous présentons. Donc l'entraîneur est contraint d'abdiquer à ce que vous voulez proposer, et s'il y a un résultat négatif, qu'il assume. Vous dites l'entraîneur contraint, mais vous dites aussi que nous proposons. Donc il n'y a pas une dictature, c'est nous. C'est plutôt une démocratie. Nous proposons à l'entraîneur le travail qui est fait en amont par la cellule de recrutement. Libre à l'entraîneur de pouvoir décider d'aller avec les profils qui lui sont proposés par le club, par la cellule, ou aller sur une piste tout autre que ce qui lui est présenté par la cellule. De noms connus ne feront plus partie de votre effectif. Moukoko Amale, Djoumekou ne seront plus là. Mais l'entraîneur, revient d'abord sur l'entraîneur. La cause de son départ. Alors, vous savez que ce n'est pas le premier entraîneur à quitter les Aigles du Congo. Mais vous n'êtes que si puéril, cher manager. Ce n'est pas le premier entraîneur à quitter les Aigles du Congo. Le coach Luc, que j'apprécie beaucoup et j'ai énormément de respect pour le travail qu'il a abattu au sein de l'effectif. Mais ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous venons au sein de cette institution, nous devons bien évidemment marcher selon l'institution, selon la vision du club. L'entraîneur avait signé un contrat de performance avec le club et parmi les termes, bien évidemment, il était question de pouvoir aider l'équipe à se qualifier pour une compétition africaine dès cette première saison. Ah bon? Et ça, c'est une révélation au détriment de ce que le président voulait dès le début de la saison. Exactement. L'appétit vient en mangeant. Nous sommes peut-être un peu plus gourmands. C'est vrai, nous sommes un peu plus gourmands au-delà des capacités que nous pensons avoir parce que nous sommes sûrs de ce que nous avons en interne. Alors, au niveau de la fin, justement après la fin du contrat, la fin de la saison, nous procédons, comme je l'ai dit, à une évaluation globale et générale, poste par poste, département par département. Avec l'entraîneur, bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, il était question d'un contrat de performance pour nous aider à nous qualifier. Cela n'a pas été fait. Il y a plusieurs autres aspects sur lesquels nous débattons et nous pensions. Bien évidemment, pour une petite révélation, c'est que le président
émettait encore plusieurs doutes sur le choix de pouvoir peut-être continuer avec le coach Luc ou pas. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a peut-être plusieurs facteurs aussi qui ont joué en ce moment-là sur notre décision, dont notamment, par exemple, je plains les sorties médiatiques qui n'ont peut-être pas aidé au niveau de la décision pour peut-être continuer un chemin ensemble, parce que vous savez, c'est une institution que nous souhaitons protéger, et qui dit protéger dit que nous voulons garder avec le temps. Donc, il y a certains comportements, certaines réactions, certains actes que nous ne tolérons point. Certes, nous n'allons pas nous engager sur les réseaux sociaux à pouvoir réagir et tout étaler. Non, nous agissons selon notre calendrier et selon la vision du club. L'âme du samouraï ne meurt jamais, dit-on. Là, nous découvrons un grand samouraï dans la prise des décisions. Vous avez été missionné par le président Tshimanga à prendre ces postes de manager sportif de cette formation. Comment avez-vous réussi à subjuguer le cœur du président, jeune que vous êtes? Alors, je pense que la particularité du président Tshimanga, c'est une personne qui fait confiance en la jeunesse. C'est une personne qui n'hésite pas à accorder la chance. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, détection de talent des jeunes. Ça ne se limite pas que sur le terrain. Ça ne se limite pas que sur l'effectif des joueurs qui jouent sur le terrain, mais ça va aussi au niveau de l'administration. C'est quelqu'un qui sait voir la vision, qui sait voir l'intelligence et qui sait voir la marge de progression que plusieurs personnes peuvent apporter. Je ne suis pas le seul jeune autour de lui, parce que le club dans lequel j'appartiens aujourd'hui a plusieurs autres talents qui sont peut-être moins âgés que moi ou peut-être plus âgés, mais nous formons ce qui est cette institution, et peut-être le choix qu'a porté le président sur ma personne, ça c'est peut-être lui-même qui serait justifié, et qui serait justifié ça. Moi, je ne peux que remercier le ciel pour ça. Qu'est-ce qui vous plaît au sein de cette formation des Aigles du Congo et dans ce que vous faites? L'état d'esprit. L'état d'esprit, vous savez, lorsque j'ai échangé pour les premières fois avec le président, à la fin il me dira plus de rêves que des objectifs. C'est même le slogan de notre équipe. Parce qu'en fait, si on a des rêves, chez nous les Aigles, on a l'impression qu'à chaque étape, on atteint ces rêves-là. Donc ce n'est plus pour nous des rêves, c'est plutôt des objectifs et des ambitions que nous atteignons étape par étape. Moi, c'est l'état d'esprit. Je rappelle que nous sommes en entretien officiel avec celui qui a le bâton de commandement du management sportif des Aigles du Congo, monsieur Junior Kiakou, qui nous fait l'amitié d'être là sur notre antenne. Comment vous faites pour bien manager cette formation avec les exigences du président? Je dois dire que j'ai une bonne équipe à mes côtés qui m'aide, parce que, bien évidemment, comme vous le savez, comme je vous ai dit, que l'expérience, en fait, c'est j'ai bien fait, mais j'ai aussi mal fait. Donc, je jouis des collègues qui sont expérimentés, bien évidemment plus expérimentés que moi au niveau du football congolais, qui m'aident, et ensemble, nous arrivons à marcher, à relever les objectifs et les challenges pour le meilleur du club. Un modèle d'inspiration? Allez, je dirais lui-même le président Tshimanga. Le président Ovidier Tshimanga, vous incarnez déjà son ADN. Je pense que toute personne au sein des Aigles, en fait, on rejoint ou on embrasse l'idée de soutenir, de devenir supporter des Aigles du Congo de par la vision que lui-même le président dégage. Et je pense qu'une fois qu'on est séduit par ça, on devient un samouraï comme lui. L'art de vaincre. Vous avez facilement intégré la vision du président et facilement intégré les secteurs. D'ailleurs, c'est une première pour vous de briguer un tel poste, et surtout dans une très grande institution. C'est vrai, c'est une première d'avoir ce poste-là, mais c'est vrai que je suis dans le milieu sportif congolais depuis pas mal d'années. J'ai pu observer, voir, apprendre et connaître pour pouvoir occuper le poste que j'ai aujourd'hui, et j'en remercie le président pour cela. Si vous pouvez vous dire l'impact de ce que vous avez déjà fait, c'est vrai que c'est compliqué de parler de soi, mais je vous les permets au moins. S'il y a un impact très positif, pensez-vous que ici, même si j'ai quitté les Aigles du Congo, je me dirais, ça c'est ma pierre? C'est vrai que je n'aimerais peut-être pas aller d'un côté singulier, j'aimerais parler d'un côté collectif. Vous savez, c'est le travail abattu, ce n'est pas seulement moi, c'est les personnes qui sont la présidente, j'aimerais dire présidente sectionnaire de la section volleyball, le président de la section
handball, mais aussi du côté football. Donc c'est un ensemble, c'est tout un écosystème que nous avons mis en place qui permet que nous puissions ensemble aller de l'avant. Donc il serait difficile pour moi de pouvoir dire que je mérite ça. Ça, c'est ma touche, ça, c'est ma pierre. Ça, je laisse peut-être aux gens de pouvoir apprécier. Mais ce qui est de ma propre personne, je préfère m'appuyer sur le travail qu'on a battu ensemble avec les collègues. Comment vous vivez cette expérience? Je suis comme un poisson dans l'eau. Vous savez, c'est comme peut-être les plus jeunes qui nous suivent à la télé aujourd'hui, qui jouent à la PlayStation, qui jouent à FIFA. On a l'impression de jouer à FIFA, mais dans la vraie vie. Oui. Donc c'est comme ça. Je suis épanoui et j'aime beaucoup ce que je fais. J'espère que je suis en train de bien faire, aider, comme le président, cette jeunesse congolaise à avoir cette opportunité que nous n'avons certainement pas eue, mais que nous renvoyons l'ascenseur aux plus jeunes pour pouvoir atteindre leurs rêves. En RDC, il y a un problème. Plus on avance avec le succès, plus l'échec est de plus en plus proche. Ne craignez-vous pas que ces succès un peu plus rapides que vous avez eu avec les Aigles du Congo pour cette première saison, déjà, je pense le 12 août, vous aurez une année avec cette formation des Aigles du Congo. Ne pensez-vous pas que voilà, si les autres institutions se réveillaient, vous serez un peu mis en mal? D'abord, nous avons un projet sportif qui est étalé sur une grande période. Ce n'est pas du court terme ou encore du moyen terme, mais plutôt du long terme. Et le travail que nous mettons en place chaque jour, c'est pour justement nous permettre à pouvoir perdurer dans le temps et garder un certain niveau. Vous parlez de la compétition. Nous, je pense qu'en fait, ce serait tout aussi avantageux pour nous de pouvoir voir tous ces géants-là se relever et même d'autres équipes voir le jour pour que nous soyons à niveau. Parce que ça va booster le championnat et ça va permettre que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir nous affirmer à être au top. Je vous ai dit, ce n'est plus un secret de polichinelle. La saison prochaine, nous viendrons justement pour jouer le titre. Avant vous, aujourd'hui, j'avais dit que ça n'allait pas se passer, ça n'allait pas se faire sans les Aigles du Congo. Aujourd'hui, je vous dis que la saison prochaine, nous venons pour jouer le titre. Et pour jouer le titre, il faut bien s'armer, bien affûter les armes pour être prêt. Là où il y a Maniema-Union, bon, le rêve est permis. Les ambitions nécessitent le moyen. Avez-vous les moyens de vos ambitions? Et d'ailleurs, je renchéris ma question. Aujourd'hui, la formation des Aigles du Congo, c'est quoi les modèles économiques de cette équipe? Et aussi, vous êtes devenu la cheville ouvrière de cette formation. Parlez-nous un peu de la masse salariale, mais aussi de cette vision. C'est quoi d'ailleurs le modèle économique de votre formation? Vous savez, le modèle économique en RDC, bien évidemment, après quelques mois au sein du club, j'apprends et je vais un peu plus dans les détails. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire du copier-coller, prendre ce qui se fait de l'autre côté et venir coller cela en RDC parce que c'est deux mondes différents, c'est deux sociétés différentes, plusieurs sociétés qui ne fonctionnent pas de la même manière. Aujourd'hui, on sait que nous peinons à trouver des sponsors parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a, vous savez, pour qu'un sponsor puisse accepter de venir investir autant d'argent, le sponsor a besoin d'avoir certaines assurances, certaines garanties en retour, comme par exemple avoir des stades qui sont pleins, comme par exemple avoir des clubs qui sont structurés, championnats qui sont structurés. Donc, je pense que c'est un travail collectif qui se fait. Aujourd'hui, si je dis qu'il y a un modèle économique qui existe, déjà, je mentirais à toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons tous la réalité que nous vivons en interne. Donc, mais au-delà de ça, nous sommes en train de travailler. Par la grâce de Dieu, nous avons encore la force, le président a encore la force qu'il a. Nous travaillons justement pour mettre en place un modèle économique qui nous permettra justement de subvenir à toutes ces dépenses et à tous ces besoins à moyen et justement à long terme. Une estimation de la masse salariale, c'était ça la deuxième question. Ça, je pense, c'est plutôt un secret professionnel que je ne saurais divulguer à la télé. Mais nous connaissons pour les équipes européennes. Ce que j'aimerais plutôt dire. Là, c'est un autre monde. C'est vrai, c'est différent, mais ce que j'aimerais plutôt dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un nouveau club, mais je suis fier de dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun joueur des Aigles du Congo qui peut passer à la télé et dire qu'il y a un retard de paiement salarial. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous ne payons peut-être pas des grosses sommes comme ça se fait peut-être sous d'autres cieux, mais nous sommes constants au niveau de ce que nous faisons avec nos finances. La moyenne peut varier entre
Je pense qu'un autre jour, je vous ferai cette révélation-là. Vous avez, avant que nous puissions parler du président Didier Chimanga, il y a eu un projet de construction des bâtisses de cette formation des Aigles du Congo. Où en sommes-nous? Alors, aujourd'hui, on fait face à certaines réalités. Hein. La phase, nous sommes quasiment à la fin de la deuxième phase, qui est de l'inauguration du terrain. Du premier terrain au niveau de notre centre de formation. Nous sommes, comme je dis, quasiment à 80% des travaux terminés. Et dans les jours, les semaines qui arrivent, nous allons bien évidemment annoncer et faire appel à vous, très chers amis de la presse, pour venir couvrir cet événement. Mais nous avançons crescendo. Comme je dis, les Aigles du Congo, nous fonctionnons selon notre calendrier. On ne fonctionne pas selon les rumeurs ou encore les coups de pression qui peuvent venir de l'extérieur. Non, on est plus solide et plus assis que ça. Donc ça avance crescendo et très prochainement nous ferons appel à vous, chers amis de la presse. On ne peut qu'en parler parce que bien sûr. vous vous êtes mis du haut d'une très grande montagne. Tout à fait. Et nous n'aimerions pas que vous puissiez chuter parce que c'est l'image du football congolais et du sport congolais et qui est en jeu. Le président Didier Chimanga vous a-t-il vraiment laissé la main libre ou vous avez une boussole que vous êtes en train de suivre? Je pense que le libre arbitre existe, bien évidemment, comme Dieu le fait. C'est là où le roman s'empoignarde deux fois. Il peut y avoir une opposition d'idées, mais ben voilà, peut-être dans la logique, et puis vous allez trouver un terrain d'entente parce que vous avez cette lourde charge d'amener cette formation vers les eaux paisibles. Mais je pense que comme toute entreprise, parce que les Aigles du Congo, c'est d'abord une société, et toute entreprise fonctionne par la vision du PDG qui dirige l'entreprise. Nous pouvons avoir des idées peut-être qui sont opposées, mais ce qui, à la fin de la journée, importe le plus, c'est de trouver un terrain d'entente, un mariage parfait pour pouvoir faire avancer la structure. Je suis, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le plus expérimenté, surtout pas plus que lui, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et je pense que sa présence, son omniprésence est très appréciée et en ce moment est plus demandée que jamais, parce que nous avons besoin aussi de son intelligence et son savoir-faire pour pouvoir avancer. Pensez-vous qu'il n'a pas été bien compris du côté de Darren Claude Motema Pembe, surtout pour asseoir sa vision, et voilà pourquoi on ne peut être mieux servi que chez soi. Il a voulu se mettre lui-même sur sa propre table et puis manger librement son plat. J'aurais bien voulu répondre à cette question, mais je dois vous avouer qu'avec le président Chimanga, qui certainement me regarde, nous n'avons jamais parlé de ce passé-là. Ce qui nous importe le plus, c'est les Aigles du Congo. C'est les Aigles du Congo. Donc je ne pourrais pas donner des réponses sur ce que je ne connais pas. Monsieur le manager, la saison a pris fin. Vous avez organisé les détections. Tout a été mis en place. C'est quoi que nous pouvons nous attendre pour l'année prochaine? Alors, comme je l'ai dit, on revient pour le prochain exercice pour jouer le titre. L'équipe va débuter la phase de préparation qui se tiendra en deux temps, c'est-à-dire une première partie ici au niveau local, mais une deuxième partie à l'étranger. Nous avons renforcé l'effectif, ça c'est important de souligner. Vous avez parlé précédemment de départ en cascade. Je ne sais pas trop départ en cascade. Départ en cascade, des limogeages, des licenciements. Vous avez parlé du dégraissage. C'est les Français. On encaisse. Allez-y. Ce qui est important, c'est de garder l'ossature. Et aujourd'hui, l'ossature de l'équipe est en place. Nous comptons sur la jeunesse que nous avons. Les joueurs qui sont arrivés pour pouvoir renforcer, étoffer cet effectif afin que demain nous puissions faire tête là où nous avons peut-être échoué lors de l'exercice précédent, mais que cette fois-ci nous puissions faire face et remporter ces duels-là. On peut avoir juste une idée, c'est une exclusivité des arrivées. En tout cas, vous avez parlé des départs en cascade, il y a aussi des arrivées en cascade, comme vous le dites. Mais on a parlé de ces départs de Moukoko Amalé. Voilà, on peut avoir des noms. Comme je vous l'ai dit, en fait, chez nous, l'institution fonctionne en fonction de son calendrier. Et nous avons décidé d'annoncer officiellement sur nos canaux de communication les remerciements des personnes qui ont travaillé avec nous. Et très prochainement aussi, nous annoncerons les arrivées. Et nous vous réservons plusieurs surprises. Mais la jeunesse congolaise, toujours en avant. Nous avons fait un recrutement 100% congolais parce que nous croyons en cette jeunesse congolaise. D'autres proviennent de la détection que vous avez à réaliser? Bien évidemment, parce qu'il faut donner la chance. Il y a des oiseaux rares qu'on a su dénicher au niveau de ces détections-là. Et c'est tout pour le
le meilleur des Aigles du Congo et surtout du football congolais. Vous en avez retenu combien? Je vous en dirai plus très prochainement. Alors, Monsieur Junior Kierkou, on a parlé de football. Comment elle vit la version volleyball, la version handball des Aigles du Congo? Alors, la version volleyball... Elle n'est pas plus en lumière, même dans vos différentes plateformes. C'est vrai que vous en communiquez pas vraiment avec beaucoup de force comme dans le football. Vous mettez un peu plus de lumière, c'est vrai, on ne va pas peut-être en dire un peu plus parce que vous êtes là. Version volleyball, version handball, comment ces deux versions vivent? Vous savez, c'est la première année d'existence. On essaye de bien faire les choses, de trouver un parfait équilibre pour toutes ces autres disciplines-là. Et si vous faites un tour sur nos réseaux sociaux, vous allez voir que la communication est bel et bien existante au niveau de nos médias pour ces disciplines-là. Aujourd'hui, la section volleyball, notre équipe de volley est première du championnat de l'Entente ici et elle se débrouille bien. Elle a même un match demain. Ça fait 4 sorties et 4 victoires d'affilée. Je jette les fleurs à toute l'administration et surtout aux joueurs de volleyball. De même au niveau du handball qui se bat bien. C'est une première, mais comme je dis, lorsqu'on est samouraï, lorsqu'on est aigle du Congo, on ne vient pas pour faire figurant. On vient plutôt pour jouer, gagner et montrer qu'on est là pour montrer quelque chose. Alors, on est arrivé à la fin de cet entretien. S'il faut modifier quelque chose dans ce que vous avez déjà réalisé, ça sera quoi l'année prochaine? Alors, je pense que nous travaillons, comme je dis, une évaluation, c'est plutôt un travail qui se fait en interne dont les fruits sont révélés à l'extérieur. Je pense que vous aurez le temps de voir lors du début du championnat ce qui aura bel et bien changé. Et vous avez parlé des départs, vous allez voir des arrivées, vous allez voir qu'on a essayé de corriger là où les choses n'ont pas été bien faites. Monsieur Junior Kierkou, manager général du FC Les Aigles, je dirais pas FC, manager général des Aigles du Congo. Merci d'avoir été présent sur notre antenne. Merci pour l'invitation, cher Cédric. Alors, ça n'est donc fini pour ces nouvelles entretiens, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Surtout, c'est vous, notre prochain invité, ici, sur cette chaise en jaune pour palabrer autour de ce que vous êtes en train de faire, mais aussi de votre département. Merci à la grande équipe d'Ecopolis qui a travaillé de main de maître sous le commandement de Yann, Claude en régie, Nasser et son équipe derrière toutes ces caméras. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais surtout profitez de vôtre.